Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme, suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons. Bien, bonjour à tout le monde, chers apprenants. Alors, je suis heureux de vous retrouver, encore dans le cadre de nos différentes révisions. Pour le compte de diffusion de ce 26 mai, nous allons aborder un sujet type examen, j'allais dire. Cela dit, nous allons aujourd'hui traiter un type de texte que je vais d'abord vous lire, qui a pour titre « Un constat d'échec ». Alors, Mounira ne s'était jamais senti si proche de son père. Même quand Weweru se mit à lui faire la morale sur ses échecs, il l'accepta comme une juste sanction. Qu'était-il pour prétendre contredire un père qui, au moins, était resté fidèle à ses principes? Je n'ai pas besoin de te dire que tu m'as déçu. Tu es mon fils aîné et tu sais ce que cela signifie. Je t'ai envoyé à Cyrina. Tu as eu de mauvaises fréquentations et tu t'es fait renvoyer. Si tu regardes certaines de ceux qui étaient avec toi, vois ce qu'ils sont devenus. Tu vas dans n'importe quel ministère, n'importe quelle société importante, ils y sont. Ton premier acte d'homme a été d'engrosser une femme. Nous pouvons remercier le Seigneur que Julia ait été une fille brave. Mais au lieu de rester avec elle, tu te sauves dans un coin dont je n'arrive même pas à prononcer le nom. Tu as toujours laissé passer les occasions. Tu t'es enfui chaque fois que s'offrait la possibilité de te montrer un homme. Je vieillis. Tu pourrais au moins t'en occuper. Regarde tes frères. Il y a peu de temps, ils n'étaient que des enfants. Prends modèle sur eux. Celui qui est dans la banque a acheté des maisons un peu partout à Nairobi. Il pourrait te prendre dans l'une d'elles. Tu pourrais faire un emprunt auprès de lui. Et ton frère qui est dans le pétrole, va dans n'importe quelle station-service. Il y a des intérêts. Tes sœurs aussi. J'ai même entendu que tu bois. Tu finiras mal, juste comme ta sœur. Fin du texte. C'est extrait de Pétale de sang et l'auteur s'appelle Ngugi wa Thiong'o. Donc nous allons commencer la correction, n'est-ce pas, de cette épreuve-là par le maniement et la connaissance de la langue. Que je note, nous allons organiser ainsi, je fais grand 1, peut-être avant de noter, faisons comme si nous étions à un vrai examen où nous allons mettre par exemple compte rendu de l'épreuve, n'est-ce pas, de français. Voilà. Entendu par compte rendu, une belle manière d'appeler, n'est-ce pas, de dire correction. Voilà. Compte rendu de l'épreuve de français. Et comme toute épreuve de français, la première partie, vous le savez, maniement et connaissance de la langue. Donc je mettrai comme ça, après avoir souligné peut-être, voilà, ce beau titre-là, nous allons mettre grand 1, maniement, voilà, et connaissance
Voilà. S de la langue. Voilà. Et c'est comptant pour 40 points que je vais inscrire ainsi. En maniement et connaissance de la langue, vous savez, la première partie, c'est toujours grammaire. Donc, 1, grammaire. 1, grammaire. Et vous l'aurez deviné, la grammaire compte pour 20 points comme d'habitude en classe et le vocabulaire pour 20 points. Et dans la première question de grammaire, on dit de donner la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. Il y a un certain nombre de mots soulignés dans le texte qui sont « tu m'as déçu », M' est souligné, d'accord. « Une brave fille » est souligné et enfin « anaérobie » est souligné. Voici 3 mots ainsi soulignés dans le texte pour bien les présenter. En premier tiret, quand vous serez sur votre copie, ne surchargez pas. Premier tiret, nature et fonction. Voilà. Nature et fonction, à la limite, vous pouvez mettre des mots soulignés parce que naturellement, on sait que ce sont des mots soulignés. En ce moment, en 1.1, au premier tiret, mettez le premier mot directement à analyser. Et le premier mot, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai en visuel, c'est M' dans « tu m'as déçu ». Vous avez M', mettez simplement 2 points. Vous voyez, M', dans son analyse, vous allez dire à quoi il correspond et quel rôle il joue dans la phrase. Ça correspond à sa fonction. Le deuxième mot, naturellement, on va le fixer, d'accord? C'est le deuxième mot, une brave fille. On le positionne assez rapidement. Une brave fille. D'accord? On dégage l'espace de son analyse et on fixe enfin notre dernier mot, Nairobi. D'accord? Vous avez à Nairobi, ce n'est pas Nairobi seul. À Nairobi. Voilà. Et on passe à la réflexion. D'accord? Vous avez M' dans une phrase telle que tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Quand vous regardez M', faites attention, ne le calculez plus comme un mot de l'alphabet français. Il joue véritablement un rôle ici. Tu as déçu qui? Moi. Donc vous voyez, en ce moment, M' n'est plus une lettre de l'alphabet, mais ici, il joue le rôle d'un pronom personnel. D'accord? Donc, très rapidement, vous allez mettre pronom personnel, point virgule, pour annoncer sa fonction. Fonction, tu as déçu qui? Moi, complément d'objet direct de a-dessus. Et en grammaire, il y a un avantage. Si vous écrivez COD à l'examen, on ne va pas barrer. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais sous-entendu, complément d'objet direct. Mais COD, c'est aussi une abréviation acceptée. D'accord? COD2 a déçu. Voilà. Car c'est moi que tu as déçu. Vous mettez point. Vous voyez, dans ce texte-là, vous pouvez avoir plus de mots parfois. Et vous pouvez avoir aussi, parfois, en tout cas, rarement moins de 3 mots. D'accord? Alors, pour pouvoir peut-être, voilà, dans la fin du texte, excusez-moi, vous avez même un 4e mot. D'accord? Autant pour moi, j'ai failli me tromper, vous avez juste. Voilà. Vous avez le mot juste. Ça fait 4 mots à analyser. Parfois, vous pouvez avoir 3 mots. Parfois, vous allez en avoir 4, etc. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller vite et il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer dans le temps. D'accord? Alors, le premier mot étant analysé, avant de passer au deuxième mot, je vous explique le principe. Un complément d'objet direct est toujours obtenu grâce à un verbe. Si vous dites COD tout court, vous allez perdre le point.
il faut dire COD par rapport à quoi? Donc par rapport au verbe décevoir. Et quand vous reprenez le verbe décevoir, c'est un verbe transitif direct car on déçoit quelqu'un et il est au passé composé simplement ici. Voilà pourquoi vous avez tu m'as déçu. Par la suite, vous avez un mot tel que une brave fille. Dans la phrase suivante, nous pouvons remercier le Seigneur que Julia ait été une brave fille. Ah, Julia ait été quoi? Une brave fille. Mais il faut qu'on fasse attention ici. D'accord? Une brave fille, vous avez naturellement là un groupe nominal. L'abréviation groupe nominal est admise en grammaire. Cherchons la fonction. Comme on vous l'a dit, les mots ont toujours les fonctions par rapport à certains autres éléments. Et la plupart du temps, ce sont les verbes qui génèrent les fonctions. Regardez ici, nous pouvons remercier le Seigneur que Julia ait été une brave fille. Une brave fille, faut pas vous tromper. Vous voyez ici, vous avez que Julia ait été quoi? Le verbe qui est ici, normalement, c'est l'auxiliaire être. D'accord, qui est composé, qui est conjugué ici à un temps composé. Julia ait été quoi? Vous avez l'auxiliaire être, soit un verbe d'état. Et la question obéit justement à la question qui est en haut. Mais attention, à un examen, il faut être vigilant. D'accord? Le verbe décevoir est un verbe transitif direct, tandis que le verbe être, on vous l'a dit que c'est un verbe d'état. Donc, il appelle forcément ici un attribut du sujet, n'est-ce pas? Et l'attribut du sujet est toujours vis-à-vis d'un autre mot que vous avez deviné, forcément un sujet, qui peut être un nom, on vous l'a dit, un nom propre, un groupe nominal ou un pronom. Julia a été une brave fille, vous avez groupe nominal, n'est-ce pas? Point virgule, attribut du sujet, n'est-ce pas? Et le sujet là, vous l'avez deviné, qui a été une brave fille? C'est Julia. Donc vous avez en ce moment Julia comme le mot vis-à-vis duquel un seul L, n'est-ce pas? Julia, qui est une caractéristique de brave fille. Et on passe à l'autre mot, à Nairobi. Et je retrouve la phrase dans laquelle à Nairobi est employé. Le père dit, prends modèle sur eux. Celui qui est dans les banques a acheté des maisons un peu partout à Nairobi. Vous voyez que Nairobi, c'est le nom d'un lieu. On n'a pas besoin forcément même de savoir d'abord. On peut acheter des maisons où, selon vous? Naturellement, dans un lieu. Pas sans forcément connaître précisément le lieu. À Nairobi est d'office un nom. D'accord? Mais son analyse, il faut faire très attention. Quel mot vient avant lui? Vous voyez la préposition A, le A avec accent. Il change d'appellation automatiquement. Vous allez en ce moment dire ici, groupe nominal prépositionnel. Prépositionnel. Point virgule, sa nature est fixée. Parce que si vous dites groupe nominal, attention, on peut ne pas vous donner les points. Parce que c'est partiellement vrai et malheureusement partiellement faux. On va chercher sa fonction. Encore une fois de plus, vous voyez, ceux qui se suivent là, n'est-ce pas? Le premier groupe nominal a fixé sa fonction vis-à-vis d'un autre mot. Lui aussi, il doit pouvoir fixer sa fonction vis-à-vis d'un mot dans la phrase que je lis ainsi, n'est-ce pas? À Nairobi, celui qui est dans la banque a acheté des maisons un peu partout. Ah, il a acheté des maisons où? D'accord? Un peu partout où? Un peu partout à Nairobi. Donc, à Nairobi est un complément circonstanciel de lieu. Voilà. Maintenant, quand on arrive à l'abréviation complément circonstanciel, jusqu'à présent c'est acceptable, il faut toujours écrire entièrement le dernier. Voilà. Vous épargnez-vous d'écrire complément circonstanciel, etc. On ne vous en voudra pas si vous avez abrégé CC, complément circonstanciel. Mais quand ça devient CCL, parce que vous voulez mettre lieu, si ça peut être accepté, et si nous sommes dans le cas d'un complément circonstanciel de cause, vous mettez CCC, il peut y avoir la confusion avec le complément circonstanciel de condition, de conséquence,
de comparaison. Vous voyez, il y a 3 fois C dans les compléments circonstanciels. Donc, vous prendrez la peine de préciser, n'est-ce pas, complément circonstanciel de lieu, toujours, en quoi il ne faut pas oublier le verbe. Complément circonstanciel de lieu de à acheter. N'est-ce pas, de à acheter. Voilà, je me débrouille pour que ça puisse entrer ici. Voilà, à acheter. Complément circonstanciel de lieu de à acheter et l'analyse est correcte et pleine. Et nous avons maintenant le dernier mot qui est juste. Juste. Il l'accepta comme une juste sanction. Voilà la phrase dans laquelle juste est employé. Il l'accepta comme une juste sanction. Et vous allez vous rendre compte que de nature, bien sûr, juste est un adjectif qualificatif. Donc, on va mettre comme nature adjectif. Voilà. Qualificatif. Qualificatif. Adjectif qualificatif, nous allons aller chercher sa fonction maintenant. Quand je prononce, vous entendez, il accepta comme une juste sanction. Vous remarquez que le mot sanction est un nom à côté de juste. Et lorsque l'adjectif est directement collé au mot qu'il qualifie, vous savez qu'il est dit en ce moment épithète du nom sanction. Donc, épithète de sanction. Voilà. Et vous avez là l'analyse complète, l'analyse grammaticale complète des 4 mots qui viennent de l'examen. Et vous avez remarqué, le barème, il est un peu serré. 4 mots pour 4 points, ça signifie que vous avez tout ce travail-là, n'est-ce pas, généreusement récompensé, je vais le dire ainsi en griffe, par demi-point par partie. Nature, demi-point, fonction, demi-point. Nature, demi-point, fonction, demi-point. Si c'était moins que ça, peut-être que, voilà, la récompense en points allait être plus élevée. Ou bien, si c'était plus de 4 points, peut-être qu'on peut avoir des scénarios parfois où vous avez 1 point pour la nature, 1 point pour la fonction. Alors, cela dit, chers apprenants, on poursuit, n'est-ce pas, dans la correction de l'épreuve. Dans la question 2 maintenant, tu as toujours laissé passer les occasions. Point. On dit, transforme cette phrase en sa voie inverse que tu préciseras. A. 1.2. N'est-ce pas? 1.2. Je mets la phrase « Tu as toujours laissé passer les occasions. » Tu as toujours laissé passer les occasions. Point. À la limite, voilà ce qu'il faut faire. Il ne serait pas... Vous allez perdre du temps si vous voulez dire je transforme cette phrase en sa voie inverse que je préciserai, etc. Si vous rentrez en cela, je vous ai dit que l'épreuve compte pour 1 heure. La partie maniement et connaissance de la langue. Voilà. En fonction du nombre de questions que vous avez, il y a une nécessité d'aller dans un droit au but sans forcément tomber dans le style télégraphique, ce qu'on appelle le tiret. On met des tirets, on ne sait pas. Les tirets sont des traitements des réponses ou bien les questions notées. Mais la phrase en 1.2, et tu as toujours laissé passer les occasions. On te dit de transformer à sa voie inverse. Donc, tu sais que c'est la voie active et la voie passive qu'on est en train de te demander. Premier tiret, n'est-ce pas? Voie inverse. Transforme cette phrase à sa voie inverse que tu préciseras. La question est directe. Mais à l'examen, il y a une vigilance à avoir. Parfois, on peut vous demander à quelle voie est cette phrase. Mettez-la à sa voie inverse. Vous avez 2 questions là-bas. Vous allez donner la voie actuelle à laquelle la phrase se trouve, n'est-ce pas, où le verbe de la phrase se trouve, et donner maintenant la voie inverse. Ici, on vous demande directement de mettre la phrase à sa voie inverse et de préciser. Donc, vous partez directement avec la voie inverse. Étant entendu que vous savez à quelle voie elle est, tu as toujours laissé passer les occasions. Elle est naturellement à la voie active. Donc, ça veut dire la voie inverse à laquelle vous devez mettre la phrase, n'est-ce pas, c'est la voie
passive. Donc, vous allez mettre voix inverse, n'est-ce pas? 2 points, voix, voilà, passive. La voix passive, normalement, doit être la voix inverse. Et pour la transformation, maintenant, vous allez écrire, voilà, les occasions. La ligne, vous allez écrire les occasions, voilà, ont toujours été laissées. Ont toujours été laissées. Voilà. Passer, n'est-ce pas? Le complément d'agent vient maintenant, ont toujours été laissés passer par toi. Point. Voilà comment est-ce que vous aurez répondu directement à cette phrase. La voix inverse, c'est la voix passive. Les occasions ont toujours été laissées passer par toi. Les formulations vont différer. Quelqu'un pourra dire, les occasions ont été laissées passer toujours par toi. Quand vous regardez la nature de toujours, il est un adverbe. Or, on vous a dit pendant le cours que, n'est-ce pas, les adverbes, ils sont mobiles dans la phrase. Mais pour respecter, voilà, l'emplacement de chacun dans la phrase, nous sommes allés de cette manière. En 3 maintenant, nous avons, ton premier acte d'homme fort a été d'engrosser une femme. Et on dit de mettre en relief, n'est-ce pas, le sujet de la phrase d'une seule manière, n'est-ce pas, que tu préciseras. Et je lis la question. Ton premier acte d'homme fort, voilà, a été d'engrosser une femme. Point. Mets en relief le sujet de cette phrase d'une seule manière et précise ton procédé employé. Nous allons maintenant aller avec, pour lui, sa correction. On a à 1.3 une autre astuce pour aller assez rapidement. On écrit simplement la phrase. On n'écrira pas, je mets en relief le sujet de cette phrase que je préciserai. Tout ça, c'est long. Mais vous n'allez pas fixer la réponse comme ça sans savoir de quoi il s'agit. Or, le travail qu'on vous demande, c'est de mettre en relief soit l'emphatisation ou, appelé encore en classe, la mise en emphase. Mettez simplement mise en emphase. Vous voyez comme c'est court, mise en emphase, et ce qui doit être mis en emphase maintenant, vous directement vous partez avec lui. Donc tu as toujours laissé passer, ton premier acte d'homme a été d'engrosser une femme. Mise en relief et procédé employé. Et procédé. Et le procédé employé. Alors, pour cela, la mise en emphase, on l'a dit pendant le cours, se fait de 4 manières. L'utilisation de quanta, l'utilisation d'un présentatif, c'est-à-dire c'est ... qui, voilà ... qui, voici ... qui, ou la segmentation, c'est-à-dire l'inversion de l'ordre habituel de la phrase, ou bien l'utilisation d'un pronom tonique, qu'on appelle le même procédé encore par l'utilisation reprise par un pronom tonique. Et nous allons avoir en réponse possible ici, par quanta. On va mettre utilisation de quanta. En ce moment, le correcteur a vu ton procédé précisé et il sait que tu vas utiliser quanta pour pouvoir mettre la phrase, le constituant sujet de la phrase en relief. Et à ton tour, tu diras maintenant, quant à ton premier acte d'homme, il a été, n'est-ce pas? Vous savez, quant à ton premier acte d'homme, virgule, il a été d'engrosser une femme. D'accord? Et on vous a dit de le faire une seule fois. Chacun ira avec, n'est-ce pas,
le procédé qu'ils maîtrisent le mieux. D'autres pourront peut-être utiliser le procédé du présentatif qui marche bien avec cette phrase aussi, de sorte que vous puissiez avoir « c'est ton premier acte d'homme qui a été d'engrosser une femme ». Voilà ton premier acte d'homme qui a été, et vous voyez dans tous les cas de figure, vous avez bien encadré le constituant. Pour cela, comme nous sommes en phase de correction, n'est-ce pas, on ne va pas se déranger de mettre 2 procédés quand même si on a demandé 1, mais dans le décompte du barème, on n'en tiendra pas compte. Donc vous allez avoir, c'est ton premier acte d'homme qui a été d'engrosser une femme. Et c'est point pour point qui est bien employé ici. Dans la formule point pour point, les points de suspension là représentent toujours quelque chose. Et le terme à mettre en emphase est remplacé par ces points de suspension. Donc vous avez ces points pour point qui. Les points pour point là sont remplacés par ton premier acte d'homme. Voilà les 3 premières questions répondues de notre épreuve à sa partie maniement et connaissance de la langue. Et alors je reprécise, n'est-ce pas, pour ceux qui me prennent en cours actuellement, que pour l'épreuve, ne vous en faites pas, vous pouvez facilement avoir le sujet complet et le suivre les questions, n'est-ce pas, avec le corrigé que nous sommes en train de faire. À ce numéro-là, n'est-ce pas, vous mettez l'indicatif 226 et vous composez 05 03 28 03. Je répète, 05 03 28 03. Quelqu'un vous répondra immédiatement, n'est-ce pas, pour vous soumettre le sujet gracieusement et vous allez pouvoir facilement travailler avec. On poursuit, n'est-ce pas, dans notre suite de correction à la question 4 maintenant. Je mets 1.4 où il s'agit de « Tu as toujours laissé passer les occasions ». Et la question c'est de développer le groupe nominal COD de 2 manières et de préciser le procédé. A. Il faut, comme c'était le cas dans la phrase précédente, repérer l'élément qu'il faut d'abord développer. Quand vous l'avez développé, vous précisez le procédé que vous avez pris pour, n'est-ce pas, faire votre développement. Ou vous donnez premièrement, vous avertissez à travers le procédé et vous procédez, n'est-ce pas, à votre développement. Cela dit, ces 2 questions-là se suivent, il faut faire très attention, les confusions sont récurrentes, la mise en emphase et le développement. Bon, c'est quand même curieux, il y a parfois des confusions, mais ne vous en faites pas. Quand on dit mettre en relief, c'est l'utilisation des 4 procédés. Quant à ces points pour point qui, segmentation ou utilisation d'un pronom équivalent, ou reprise par un pronom équivalent, ou l'emploi d'un pronom personnel tonique. C'est la même appellation. Quand il va s'agir du développement, maintenant, il faut faire très attention. Le développement, c'est aussi l'utilisation d'autres éléments, mais qui n'ont rien à voir avec ces 4 que nous venons d'utiliser. Et pour développer un nom dans une phrase, on vous a donné, n'est-ce pas, un certain nombre de procédés, à savoir l'utilisation d'un adjectif qualificatif épithète, n'est-ce pas, l'utilisation d'un adjectif qualificatif apposé, on vous a donné l'utilisation d'un complément du nom et l'utilisation, enfin, d'une proposition subordonnée relative. Il faut faire la différence entre cela et les procédés précédents dans le cadre de la mise en emphase, car la mise en emphase et le développement du nom ne sont pas à confondre. Cela dit, ici, il était demandé une seule fois, c'est nous qui avons, pour des cas d'explication, augmenté à 2 et expliqué les 3 autres, n'est-ce pas, le 3e et le 4e. Et ici, il s'agit de développer de 2 manières. Donc, je vais aller pour plus d'efficacité, développement, n'est-ce pas, du complément d'objet direct. Le groupe nominal complément d'objet direct, pour le développer, et la phrase, c'est justement, tu as toujours laissé passer les
occasions. Dans cette phrase, il faut d'abord repérer le COD. Tu as toujours laissé passer quoi? Les occasions. Les occasions et le complément d'objet direct. Donc, il va s'agir de développer maintenant le complément d'objet direct, les occasions. Et nous allons passer avec le premier procédé suivant. Nous allons dire, tu as toujours laissé passer les belles occasions. Donc, je mets en premier tiret, tu as toujours laissé passer, voilà, les belles. On va se débrouiller pour pouvoir atteindre les belles occasions. On met point, d'accord? Et vous voyez, occasion a été développée avec belle. Le développement consiste à envoyer simplement un nouveau mot dans la phrase, précisément à côté, en tout cas dans le syntagme, dans le groupe, n'est-ce pas, du mot qu'on a demandé de développer. Le nom occasion qu'on a demandé de développer, il a été développé par belle, l'adjectif qualificatif belle. Et quand c'est comme ça, vous soulignez belle et à la ligne, vous faites comme ça. Procédez, 2 points, par un adjectif. Voilà, par un adjectif qualificatif. Attention, il y a plusieurs adjectifs qualificatifs. Qualificatif. Si la précision n'y est pas, le correcteur peut mettre un point d'interrogation. Vous savez qu'il y a des adjectifs apposés, il y a des adjectifs attributs, il y a des adjectifs qualificatifs. Ah, la précision est nécessaire ici. Vous avez utilisé un épithète, vous allez dire par là un adjectif qualificatif épithète. Voilà. Et là, vous avez répondu à la question à moitié d'abord, parce qu'on a dit de 2 manières. Voilà une première manière. Et vous avez précisé le procédé. Nous allons partir avec maintenant notre deuxième procédé. D'accord? Ou notre deuxième manière pour pouvoir développer cette phrase. Nous allons voir. Alors, tu as toujours laissé passer. Comme nous avons la même phrase, nous allons maintenant mettre tu as toujours, point de suspension, laissé passer. Voilà. Quel procédé allons-nous employer maintenant? Nous allons essayer le procédé d'un complément du nom. Les occasions de ta réussite. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Occasion a été développée par de ta réussite. Je souligne de ta réussite. Mais les occasions de ta réussite, l'ensemble donne quoi maintenant? Faites attention, vous allez avoir maintenant à préciser. Procédé, 2 points, n'est-ce pas? Vous avez utilisé ta réussite est un groupe nominal parce que ta est un adjectif possessif, soit indéterminant. Réussite est non. On vous a toujours dit que lorsque vous avez un nom plus un déterminant, on parle d'office de groupe nominal. Mais avant le déterminant ta, qui est précisément un adjectif possessif, vous avez deux. Et vous allez vous souvenir que deux, on vous a toujours dit que deux est une préposition. Alors, quelle est généralement la fonction d'un groupe nominal prépositionnel comme ça? Il complète le nom occasion. Voilà simplement pourquoi on va dire complément du nom. Parce que si on enlève les occasions, n'est-ce pas, la phrase ne peut pas avoir un sens. Ce n'est pas les occasions qui complètent, c'est lui-là qui vient compléter. Parce que lui, si on l'enlève, la phrase garde son sens. Mais si on enlève les occasions, la phrase, c'est parce que vous allez obtenir, tu as toujours laissé passer de ta réussite. Ça n'a pas de sens. Donc, procédé employé, n'est-ce pas, un complément du nom.
Voilà. Vous pouviez avoir par une proposition subordonnée relative et avoir, tu as, n'est-ce pas, toujours laissé passer les occasions qui sont rares. Vous voyez, les occasions qui sont rares ou les occasions qu'on n'obtient pas facilement, etc. Et rendez-vous compte, qui sont rares, est une proposition subordonnée relative. D'autant plus que c'est introduit par le pronom relatif qui, mais toujours observez le mot qui vient avant lui, c'est un nom. Donc, de fonction, il va être complément de l'antécédent, les occasions. Donc, vous avez le procédé ici. Voilà, on va le mettre comme ça. Procédé, 2 points, une proposition, n'est-ce pas, subordonnée relative. Voilà, cher ami, quelle conduite il faut avoir devant l'épreuve de français et quand vous êtes dans l'analyse de la grammaire. En ce moment, nous progressons peut-être maintenant vers notre 5e question, parce que ça c'est une épreuve où, vous voyez, la langue est venue avec nous progressons jusqu'à 5 questions. Et la 5e question donne une phrase maintenant. Alors, qui était-il pour prétendre contredire un père qui était resté fidèle à ses principes? Voilà une phrase, pareil. Et la consigne, c'est quoi? On dit d'analyser la phrase. Voilà, qui est intéressant. Lorsqu'on vous demande d'analyser les propositions dans une phrase, vous êtes en ce moment, vous n'êtes plus dans l'analyse grammaticale, nature et fonction comme mot. Lorsqu'on est dans les phrases, vous êtes dans l'analyse logique. Donc on va mettre 5. Analyse logique. Dans analyse logique, il va s'agir de décomposer la phrase complexe que vous avez en phrase indépendante ou encore en proposition indépendante, car on parle d'analyse logique au minimum lorsqu'on a une phrase complexe. Et je relis la phrase complexe qui est: qui était-il pour prétendre contredire un père qui était resté fidèle à ses principes? Vous l'aurez compris, nous allons avoir en premier tiret. Alors, qui était-il? La phrase commence par qui était-il? Qui était-il, n'est-ce pas, pour prétendre, voilà, contredire un père. Contredire un père, 2 points. Je fixe 2 points parce que son analyse viendra. Qui était resté fidèle à ses principes. Deuxième phrase. Qui était resté fidèle à ses principes. Voilà. Et je fixe 2 points ici également pour attendre son analyse. Bien. Donc nous sommes maintenant dans... nous avons fixé la phrase. L'analyse vient maintenant. La grammaire nécessite de la concentration et de l'observation. Qui était-il pour prétendre contredire un père qui était resté fidèle à ses principes? Il ne faut pas troubler ici, il ne faut pas s'embrouiller ici. La première phrase, vous avez la proposition principale. Et quand vous analysez une subordonnée relative, abrégez proposition principale comme ça, ça passe à l'examen. Si vous avez des aptitudes d'écrire rapidement proposition principale, ça passe également. Ne vous en faites pas, d'accord, à cela. Vous avez proposition principale. Alors, on va finir l'analyse et je vais vous donner 2-3 observations, astuces, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux aiguiser vos compréhensions à la matière. Car en français, toutes les phrases ne sont pas configurées de la même manière, d'accord? Qui était resté fidèle à ses principes. Il y a le point final de la phrase qui est ici, voilà les 2 points. Alors,
en astérisque, nous allons énumérer son analyse. Premier astérisque, vous avez la proposition, n'est-ce pas? Alors, subordonnée, relative. Voilà. En parenthèse, encore une fois de plus, même si quelqu'un avait écrit PSR, c'est la proposition subordonnée relative. L'abréviation acceptée. D'accord? Proposition subordonnée relative. Ce n'est pas suffisant ou ce n'est pas fini l'analyse. Vous avez trouvé sa nature. De la manière, celle-là, elle est principale. Celle-là, elle est subordonnée. Relative. L'analyse continue. Introduite. Car toute proposition est introduite par quelque chose. Donc, c'est le terme de liaison que nous cherchons actuellement. Introduite par le pronom relatif qui. Donc, introduite par le pronom, voilà, relatif, qu'on précise qui. Voilà. Introduite par le pronom relatif qui. Ce n'est pas fini. Donc, vous voyez la différence qui est entre l'analyse logique et l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale, c'est nature et fonction d'un mot. L'analyse logique, c'est la nature et les fonctions d'une proposition. Et une proposition, c'est simplement synonyme d'une phrase. Une phrase simple. Donc, une proposition indépendante. Une phrase simple. Très bien. Sa fonction maintenant, on vous a enseigné la fonction la plus immédiate, la plus principale des subordonnées relatives, c'est quoi? C'est qu'elles complètent toujours leur antécédent. Donc vous allez dire complément, n'est-ce pas? Complément de l'antécédent. Ah, en ce moment, il faut trouver l'antécédent. En français, antécédent signifie mot qui vient avant. Quel est le mot qui vient avant? Qui dans cette phrase-là? C'est père. Si vous avez trouvé père, c'est que vous êtes sur la bonne route. Parce que l'antécédent de la subordonnée relative est un nom, un groupe nominal, et rarement dans des phrases au registre un peu complexe là, ou soutenu, si j'allais le dire ainsi, un pronom. Parfois c'est un pronom. Donc, complément de l'antécédent, un père, que je mets en griffe comme ça, un père. Vous voyez? Vous avez là le complément de l'antécédent, un père, et l'analyse est maintenant complète. Vous avez pu bien analyser cette phrase. Et c'est ordonné. C'est organisé. Vous voyez? Je n'ai pas mis CA, père. Parce que en grammaire, si vous abrégez CA, complément de l'antécédent est parfois confondu à complément d'agent. Est-ce qu'on est en train d'imaginer que vous dites complément d'agent? Là, on prend la peine d'écrire entièrement. Étant donné qu'il y a des abréviations ordinaires, normales, accordées, conventionnelles, sur lesquelles vous avez gagné du temps. Donc, quand celle-ci arrive, ou ces formulations pareilles arrivent, vous faites l'effort de l'écrire entièrement. Et en ce moment, vous avez analysé de façon logique la phrase complexe suivante. Qui était-il pour prétendre contredire un père qui était resté fidèle à ses principes? La ponctuation finale dans le texte que vous aurez, n'est-ce pas, c'est point d'interrogation, pardon. Et on poursuit maintenant avec notre correction. Et cette épreuve, comme je vous l'ai dit, ça peut être long. L'épreuve va jusqu'à une 6e et heureusement dernière question. Donc, vous voyez, en 1 heure du temps, si tu es nonchalant, tu veux tout écrire, est-ce que c'est évident? Donc, fais l'effort de courir pour entrer en 1 heure. Bien, nous allons aussi faire l'effort de terminer avec notre 6e question qui est la nominalisation. On demande de nominaliser un certain nombre de mots dans le texte, n'est-ce pas? Et la nominalisation porte sur un certain nombre de mots tels que, voilà, en 1.6, je vieillis, remercier le Seigneur et prendre. Prendre, c'est un mot isolé comme ça. Voilà pourquoi, en parenthèse, vous aurez l'occasion de le voir. Pour ceux qui demanderont l'épreuve, on a mis en parenthèse, point, prendre dans te prendre. Pour ne pas que vous perdiez. S'il y a 2 fois prendre dans le texte, tu ne sauras pas peut-être c'est duquel il s'agit. Mais pour plus de précision, le prendre qu'on a indiqué, voilà pourquoi en parenthèse, c'est mis point, dans te prendre. Donc,
On ne dira pas, je nominalise le mot suivant, etc. Voilà, vous mettez simplement 1.6, nominalisation. Nominalisation. Et quand vous regardez ce mot, nominalisation, il vous invite à transformer en des noms, certainement des mots qui ne sont pas des noms. Donc, nominaliser, c'est transformer en un nom. Et justement, les 3 mots qui vous sont proposés, le premier mot ou la première expression, ça peut être des expressions aussi, il faut s'y attendre. Je vieillis. Ah, je vieillis. A dit le vieux, je vieillis. Deuxième mot, il a dit remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. N'est-ce pas? Et dernier mot, c'est quoi? Prendre. Voilà. Vous allez vous rendre compte que... Donc, le principe de nominalisation fait quoi? Ce sera un mot d'une autre classe qu'il faut appeler à se transformer en un nom ou une expression toute faite qu'il faut essayer de nominaliser. Si bien que vous voulez nominaliser, alors, je vieillis. Et quand vous allez regarder, je vieillis ressemble à la limite à une phrase. Une phrase, on va dire, averbale. Et pardon, une phrase sans complément. N'est-ce pas? Sujet je plus le verbe. Ne vous en faites pas pour ça. Je vieillis est simplement nominalisable par mon vieillissement. Mon vieillissement. Voilà, mon vieillissement. Ah oui, si je est un pronom pour, n'est-ce pas, donner la valeur nominale à je vieillis, il faut que vous fassiez l'effort de transformer ce pronom-là en indéterminat, obligatoirement. Sinon, vous n'allez pas avoir un nom. Parce qu'on ne peut pas non plus avoir je vieillissement. On ne peut pas faire comme s'il n'a pas figuré. Il est venu expressément. C'est pour voir est-ce que vous avez les aptitudes de correspondance appropriées. Donc, mon vieillissement. Encore une deuxième remarque. Lorsque vous étudiez, n'est-ce pas, la nominalisation, ou vous appliquez la nominalisation, il faut faire l'effort toujours d'avoir un déterminant pour le nom. Si vous n'avez pas de déterminant pour le nom, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des mots en français qui sont à la fois nom et adjectif, si vous avez fait la remarque. On prend un mot comme vieille. Ah, vieille est différent de la vieille. Si on cherche un nom, tu dis vieille. Parce que toi, tu penses à la vieille. Ah non, tu auras donné un adjectif qualificatif, n'est-ce pas, à la place d'un nom. Donc, voilà, tâchez d'être concentré. Ce sont des petites astuces, en tout cas des remarques qu'il faut loger bien quelque part dans la tête afin de ne pas les oublier. Nous avons le deuxième mot, en tout cas l'expression à nominaliser, tel que, alors, remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur, naturellement, vous allez avoir le remerciement du Seigneur. Remerciement du Seigneur, à la limite, pourra aller, mais comme je vous l'ai dit, faites l'effort d'avoir un déterminant pour les noms. En ce moment, peut-être que ça peut vous... Voilà. Ça vous permet d'être sûr que vous n'êtes pas désorienté. Donc, on va avoir le remercie. Vous allez entendre si, mais il y a un E dedans. Le remerciement, n'est-ce pas? Je vais le faire en bas ici, du Seigneur. En réalité, vous allez vous rendre compte que la cible de nominalisation, c'était quoi? C'était le verbe remercier. L'indicatif, pardon, le verbe à l'infinitif. L'infinitif remercier. Parce que le reste c'est un groupe nominal. Voilà. Vous nominalisez un nom commun. Donc certainement, lui, la cible, c'était remercier. Et l'objectif visé, c'était de voir est-ce que vous pouvez transformer le verbe remercier en un nom. Autrement dit, est-ce que vous savez le nom qui vient de, n'est-ce pas, remercier. Voilà. Et enfin, vous avez un mot comme prendre, et vous l'aurez compris, on m'a dit la prise ou une prise. Prise, n'est-ce pas, peut dire une
prise. Cette fois, je varie le déterminant. Voilà. Parce que le remerciement du Seigneur, celui qui dit les remerciements du Seigneur, s'il a pu accorder remerciement avec S parce qu'il a préféré le pluriel, il prend ses points. Celui qui dit notre remerciement du Seigneur, il prend son point. Donc, vous voyez, le je vieillis est un peu contextualisé. C'est le pronom de la première personne. On va faire l'effort en ce moment de trouver un déterminant, n'est-ce pas, correspondant à la première personne. Voilà. Vous voyez? Et vous avez là devant vous les 6 premières questions répondues à la partie 1, grammaire, d'accord? Et pour plus de révision et de compréhension des questions, desquelles les réponses qui ont donné ces réponses-là, appeler ou envoyer un message, n'est-ce pas, facilement, voilà, au 0503, je le répète encore, au 28 et 03. Donc, chers amis, je pense que on comprend, ça suit. Nous allons progresser maintenant vers le 1 point, sinon le 2, d'accord, le vocabulaire pour, voilà, le compte de notre épreuve, voilà, type BEPC. Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme, suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons. Bien, donc nous avons traité la partie grammaire. En 2 maintenant, nous arrivons à notre partie vocabulaire. Voilà, donc vous voyez que la configuration n'est pas différente, voilà, de celle à laquelle vous êtes habitué en classe. Explique les mots et expressions, les mots ou expressions, rester fidèle à ses principes et faire la morale sur ses échecs. On dit d'expliquer cela. Le travail qui est demandé ici, donc, c'est explication des expressions. Donc, vas-y directement en mettant explication des expressions. Et le plus naturellement possible, fixe ta première expression, qui est « Mounira ne s'était jamais senti si proche de son père. » Même quand Weweru se mit à lui faire la morale sur ses échecs, il l'accepta comme une juste sanction. Qui était-il pour prétendre contredire un père qui au moins était resté fidèle à ses principes? Donc, vous voyez que vous avez à expliquer, n'est-ce pas, rester fidèle à ses principes. Rester fidèle à ses principes. C'est ce que vous devrez expliquer. Le contexte peut nous faire dire que ça signifie le vieux Weweru n'avait pas changé, n'est-ce pas, d'idéal. On peut le dire ainsi. Voilà, le vieux, n'est-ce pas, le vieux Weweru. Voilà, n'avait pas, le vieux n'avait pas, on va dire, trahi son idéal. Voilà. Ça veut dire, il était resté égal
à lui-même. Donc le vieux n'avait pas trahi ses idéaux. Il avait gardé alors son code de conduite, n'est-ce pas? Ses façons de faire. Je veux dire, ce que ça signifie toujours, n'est-ce pas? Le vieux, pour le vieux Weweru, il avait gardé, n'est-ce pas, son code de conduite. Son code de conduite. C'est-à-dire, le code de conduite d'un parent ou d'un père, c'est quoi? Il avait fait tout ce qu'il devait faire en tout cas. Il était resté fidèle à ses principes. Voilà. S'il avait des principes personnels ou s'il avait des principes généraux, avoir un enfant, s'occuper de lui, le mettre dans toutes les conditions d'études, en tout cas le vieux Weweru avait, n'est-ce pas, tout fait. Dans ses façons de faire alors, dans sa conduite, voilà, dans ses façons de faire, voilà, façon de faire, voilà. Et peut-être qu'est-ce qu'on peut ajouter, voilà, le vieux Weweru était resté égal à lui-même. Voilà, pour le plus, il était resté égal à lui-même. Voilà. Cela ne signifie pas que vous êtes obligé d'expliquer à plusieurs fois. Non, non, non. Le plus prudent, voilà, c'est d'ailleurs d'expliquer une bonne fois. Une bonne fois, c'est bon. Imaginez vous expliquer 2 fois. Une fois est fausse et une fois c'est vrai. Qu'est-ce que le correcteur fait? Vous lui donnez le choix, voilà, de prendre ce qui est faux, peut-être même de prendre ce qui est vrai. Donc, vous expliquez une fois pour toutes. Comme nous sommes dans le cadre d'une révision, comme ça, voilà, je vous donne une panoplie de significations possibles à l'expression. Et la deuxième expression, qui est, il a dit faire la morale sur ses échecs. Voilà. Faire la morale sur ses, on va dire, échecs. Voilà. Faire la morale sur ses échecs. Voilà. Et tel que c'est vu, le C est possessif. Donc, toujours dans le contexte, ça veut dire c'est, on faisait la morale sur les échecs plutôt de Mounira. Dans l'explication, ne cherchez pas toujours forcément les paraphrases, les synonymes ou les sens véritablement propres. La signification d'un mot existe dans l'ensemble de, voilà, le résumé de ses sens propres et ses sens figurés. On dit ses sens connotés, ses sens dénotés. Donc, c'est dans le contexte que l'expression, ou en tout cas le mot expliqué, va avoir sa signification. Et tel que vous voyez, ici dans le contexte, c'est conseiller, n'est-ce pas? Si on faisait la morale à Mounira sur ses propres échecs, peut-être qu'on était en train de le conseiller. Le sermonner, par exemple, le sermonner, c'est-à-dire le gronder, n'est-ce pas? Le sermonner, ou lui faire prendre conscience, d'accord? On était en train de lui, peut-être dire, faire prendre conscience ou le mettre devant ses comportements, ses agissements, son attitude, etc. Tout ça, voilà, sont des possibilités d'explication qui peuvent être validées ici ou peut-être critiquer ses déviances, critiquer ses échecs, critiquer ses inconséquences, etc. Donc le vocabulaire obéit ainsi. Et c'est à partir de là qu'on regarde ceux qui lisent beaucoup, ceux qui s'expriment couramment en français, à travers, n'est-ce pas, voilà, un petit sérieux dans l'emploi des mots, voilà, dans les contextes, en tenant compte des contextes. Et ceux aussi qui ont des interlocuteurs quotidiens, voilà, qui ne parlent pas que le français trop terre à terre. D'accord? Voilà quelques bribes d'explications possibles qu'on puisse donner au titre de la question 1. La question 2, n'est-ce pas? On va dire maintenant, on dit de donner 4 mots de la même famille que morale et d'employer un seul dans une phrase explicative de votre choix.
A. Donc, il s'agit en deux points. C'est la deuxième question du vocabulaire. 4 mots de même famille que le mot moral. Donc, vous éviterez, encore une fois, je donne 4 mots de la même famille que moral et j'emploie un seul dans une phrase explicative de... Vous avez vu le temps que nous avons mis pour traiter ou la longueur que nous avons eue au niveau de la grammaire. Le vocabulaire n'était pas encore passé. Or, le vocabulaire et la grammaire, et tous dans maniement et connaissance de la langue comptent pour 1 heure. Vous n'aurez pas le temps pour cela. Donc, il faut parfois aller droit au but, mais bien. On ne mettra pas de tiret pour donner les réponses, mais il y a un indicatif. Ça, c'est fixé, on sait que c'est la deuxième question. Le travail qui est demandé à faire, c'est cela que nous allons fixer. D'accord? On va mettre mots de même famille, ou précisément 4 mots de même famille, n'est-ce pas? Mots de... c'est bien cela, de même famille, que le mot moral. Voilà. Ouais. Alors, 2 points. Donc, dans les 4 mots de même famille que moral, nous allons avoir peut-être, potentiellement, démoraliser. Ouais. Démoraliser. On peut avoir démoralisé. Ouais. Infinitif ER, l'avoir au participe. On peut le prendre comme participe ou, n'est-ce pas, pris comme adjectif qualificatif. Dans le masculin, démoraliser. N'est-ce pas? Démoraliser. Je détache le féminin. Démoraliser. Moraliser. Vous voyez? Avoir changé totalement de régime. Avoir moralité. La moralité. Vous voyez? Moralité. Vous voyez? Pour avoir des mots tels que moralisateur, c'est quelqu'un qui donne la morale, qui fait la morale aux autres, n'est-ce pas? Avoir un moralisateur. J'envoie le suffixe à la ligne. Moralisateur. Vous voyez? Un moralisateur. Voilà. Un moraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour un donneur, un faiseur de morale. Moraliste, qui se dit aussi, hein, voilà. Donc, moraliste. Voilà, nous en sommes à combien déjà? 1, 2, nous allons prendre le féminin, le masculin pour un mot, hein, d'accord? 1, 2, moralité 3, moralisateur 4. Nous avons déjà nos 4 mots. Nous allons avoir moraliste, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons avoir un autre adjectif, voilà, par préfixation, immoral? Quelque chose qui manque, n'est-ce pas, de morale et qui est aussi dit amoral. Parfois, ça peut se dire aussi. Bref, nous avons besoin de 4 et nous en avons plus de 4. Peut-être que c'est suffisant comme ça. On dit maintenant d'employer dans une phrase, n'est-ce pas, qui soit bien explicative. Quand on vous dit d'employer un mot dans une phrase explicative, faites de sorte à ce que la phrase-là, elle soit une phrase qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre. D'accord? On va en ce moment ne plus reprendre pas. J'emploie un des 4 mots, un seul mot dans une phrase. Non, vous partez à la ligne, vous mettez en un tiret, vous mettez emploi. À la limite, vous mettez emploi dans une phrase explicative. Et on va dire, on va prendre par exemple le verbe. Lui, on va l'employer. D'accord? Et nous allons prendre une phrase explicative. Certaines, donc, dit par exemple, certains internautes, c'est-à-dire ceux qui naviguent sur les réseaux sociaux, certains internautes ont des comportements, voilà, on peut le dire comme si, des comportements, voilà, qui démoralisent les soldats. Vous voyez? Donc, certains internautes ont des comportements qui démoralisent, voilà, qui démoralisent, leur comportement démoralise les
forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations. La phrase, elle est compréhensible. Et en ce moment, le correcteur, c'est que tu connais la signification du mot démoraliser, qui vient de moral, et aussi tu peux l'employer dans un contexte de sorte que quelqu'un d'autre puisse comprendre. Au compte de la question 3 maintenant, donc, troisième question du vocabulaire, on nous demande ici, tu as eu de mauvaises fréquentations. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, comment est formé le mot fréquentation? Les mots naissent soit par dérivation ou bien par composition. Vous appréciez le mot et vous procédez à votre analyse. La question 3 a un petit A, n'est-ce pas? Il a un A, donc vous allez répondre le mot, n'est-ce pas? Fréquentation. Le mot fréquentation, on me suit, n'est-ce pas? Le mot fréquentation est formé, voilà, 2 points, je vais mettre en astérisque, est formé, alors, vous allez vous rendre compte que dans fréquentation, vous avez de racines fréquentes. Il est coupé par là. Vous devez mettre un petit symbole comme ça pour montrer là où le radical est coupé. La racine est coupée. De fréquente et action, qui est naturellement, vous l'avez deviné, du suffixe, n'est-ce pas, action. Et quand vous regardez, il est détaché aussi de la racine. Le mot fréquentation est formé 2 points de racine, fréquent, et du suffixe action. En B, vous avez 3 mots formés de la même manière, n'est-ce pas? Et on vous demande encore une fois de plus d'employer un de ces mots dans une phrase. Alors, donc, 3 mots formés de la même manière. Donc, on va mettre 3 mots formés de la même manière. 2 points. Convocation. Voilà. Intégration. Intégration. Et vous l'aurez compris, c'est l'action d'intégrer. Intégration. Voilà. Appréciation. Et directement, on va pour son emploi. Parce qu'on a demandé d'employer un seul dans une phrase explicative. Donc, on va dire par exemple, les bavards. Ce qui perturbe, n'est-ce pas? Les bavards ont reçu, voilà, une convocation. Convocation, voilà, du directeur. Ils sont convoqués alors chez le directeur. Vous avez maintenant en 2 points 4e question du vocabulaire. Vous voyez d'ailleurs, le vocabulaire, il n'est pas, voilà, non plus court. Nous sommes à 4 questions déjà. On ne sait pas jusqu'à combien de questions il est fait le vocabulaire. Mais en 4, on dit relier les mots de la liste A à leur synonyme de la liste B. A. Donc, il y a ici alors en 2.4, voilà, une question de liaison. Voilà, on va relier, n'est-ce pas, liaison des synonymes. Voilà, des synonymes. Peut-être même encore, faites facilement ou du moins le plus simplement possible, rapidement un tableau de 2, voilà, de 2 lignes comme ça. Voilà. Et
vous subdivisez facilement vos colonnes. Et dans la première colonne, vous pouvez mettre par exemple liste A. Et en bas, liste B. Oui. Et mettre au fur et à mesure les différents mots. Vous avez échec. Échec. Dans la liste A, et dans la liste A, vous avez sanction au singulier. Dans la liste B, par la suite, vous avez contredire. Contredire. Et enfin, le dernier mot, vous avez principe. C'est principe. Faillite et échec vont ensemble. Vous allez avoir pour synonyme la faillite. Et naturellement, en cherchant à regarder si dans le reste des mots, il n'y a pas un synonyme possible. S'il y a un piège ou pas. D'accord? Vous avez le mot remerciement dans la liste B. Et vous vous rendez compte que remerciement et contredire, ils ne sont pas généralement, voilà, ils n'ont pas le même sens. Principe et remerciement, ce n'est pas tout à fait évident. Sanction et remerciement, pourtant, vont ensemble. Remerciement, oui, un remerciement, parce que c'est une sanction. Ah, se dédie, naturellement, il est le dernier. On pourra mettre ici, par exemple, ses théories, ses conceptions, sa manière de voir, etc. Je pourrais recommander, si vous rencontrez cet exercice, n'est-ce pas, de liaison des mots, il faut procéder à la présentation horizontale ainsi. Bien, et peut-être pour terminer avec notre vocabulaire, parce que nous avons « tu es mon fils aîné ». Vous voyez, tu es mon fils aîné et le mot aîné, non, pardon, fils aîné est souligné. Fils aîné est souligné, la question, à quel registre est employé le mot souligné du texte? Et la réponse qu'on puisse donner ici, le mot souligné est au registre, vous allez venir à la ligne pour dire le mot souligné est au registre soutenu. Voilà. À un autre registre, à un autre, voilà, registre d'emploi ou registre de langue, n'est-ce pas? À un autre registre. Je vais compléter de langue. Vous vous rendrez compte que, alors tiens, il s'agit de trouver fils aîné dans un autre registre de langue, mais toujours en gardant dans la même phrase. Si vous le donnez isolément comme ça, on peut ne pas comprendre le mot si vous le lancez de cette manière. Parce qu'en vocabulaire, on vous l'a dit généralement, les mots prennent leur signification seulement dans les contextes. On peut dire, tu es mon premier fils. Ouais, c'est ça qu'on attend le plus couramment possible. Donc voilà pourquoi lui, on peut dire que tu es mon premier fils comme registre courant par rapport à fils aîné. Vous voyez? Donc, à un autre registre, je vais avoir la phrase ici. Alors, tu es mon premier fils. Voilà. Tu es mon premier fils. Et vous avez premier fils. Maintenant, vous allez mettre registre courant. N'oubliez pas, ça arrive à certains et ce n'est pas prudent, ce n'est pas bien de perdre les points de cette manière. On a dit que tu préciseras. Donc il faut préciser. Tu es mon premier fils. On va essayer d'apprécier maintenant si tu as raison ou pas. Dans la même phrase possible, dans la même formulation, on peut avoir tu es mon premier enfant. Vous voyez? Donc, tu es mon premier enfant, tu es mon premier fils, peut-être le registre courant par rapport à tu es mon fils aîné, son registre, alors on va dire soutenu. Alors, comme il y a 3 registres de langue en français, on peut même s'amuser à aller au 3e pour pouvoir voir. Parce qu'il y a d'autres possibilités de le dire pour que vous puissiez, pas parce que vous l'entendez fréquemment qu'il est courant, cette manière de dire est encore plus bonne, voilà, par rapport à plus bonne, c'est trop dit plus bonne, mais vous allez voir que cette formulation est soutenue par rapport à premier enfant, premier fils. Et dans des cas où vous pouvez avoir quelqu'un même dit, tu es mon premier gosse.
d'accord, tu es mon premier gosse. Alors, le registre familier, c'est ça son problème avec ses accords, mais nous allons écrire gosse de cette manière, n'est-ce pas? Tu es mon premier gosse. Quelqu'un peut le dire ainsi et vous comprendrez que nous sommes là dans un registre familier. Donc, c'est pour pouvoir vous convaincre effectivement, en tout cas, démontrer que fils aîné, alors, on pourrait le prendre pour registre soutenu. Alors, cela dit, la question 5 là n'est pas encore finie. On dit d'employer au sens antonymique maintenant, d'employer un de ces antonymes, le même mot, fils aîné, il faut employer son antonyme maintenant dans une phrase explicative de votre choix. Vous voyez comme l'exercice fait. Ici, on était en train de chercher peut-être dans les registres de langue, c'est synonyme. Maintenant, quand on dit d'employer un de ces contraires, un antonyme, nous sommes en train d'aller maintenant dans une toute autre, n'est-ce pas, relation des mots. On va dire au sens contraire. Cette fois, voilà, au sens contraire, puisqu'on a dit d'employer son antonyme, sens contraire ou antonyme. Voilà. On pourrait avoir une phrase telle que « Tu es mon Benjamin ». Parce que le fils aîné s'oppose auquel de fils, le Benjamin de famille. Maintenant, ça c'est dans un rapport de premier et de dernier même. Peut-être parfois, premier n'est pas forcément antonyme de dernier. Celui qui est fils aîné, il s'oppose peut-être au cadet. Donc, on pourrait avoir dans une formulation, dans l'emploi, « Tu es mon Benjamin ». Tu vois, tu es mon Benjamin. Voilà, ou quelqu'un pourrait dire mon cadet, ils vont lui donner forcément ses points. Dans un tout origine, quelqu'un dirait, tu es mon dernier. Vous entendez parfois, bon, c'est mon dernier, sous-entendu enfant, ou pour s'opposer à mon premier enfant, mon fils aîné ou mon enfant aîné. Voilà, chers apprenants, la fin de maniement et connaissance de la langue. Encore une fois de plus, je vais vous rappeler cela. Pour répondre aux questions à l'examen, il faut savoir aller droit au but. Économiser le temps avec des phrases nominales compréhensibles en mettant chaque fois correctement le numéro de la question devant la réponse. C'est suffisant. Sinon, si vous restez à recopier entièrement, je réponds, je te dis, dans quel registre est employé le mot souligné, réécris ce mot dans un autre registre que tu préciseras. Ne reprends pas cette consigne-là. Je dis dans quel registre est employé, généralement il y a des fautes, voilà. Et ça prend du temps pour lire, voilà, et d'où ceci, vous prenez du temps, vous cirez le temps à ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, comme je viens de vous le dire, le polycope peut être disponible pour pouvoir mieux exploiter, n'est-ce pas, la correction qui est faite là. Et vous allez pouvoir facilement obtenir ça si vous écrivez au 05, comme je l'ai dit, 03, 28 et 03. Donc, sur ce, nous allons passer, n'est-ce pas, à la partie du grand 2, compréhension et expression. Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme,
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons. Grand 2 de l'épreuve. Compréhension. Voilà. Compréhension et expression. N'est-ce pas? Tout aussi, alors, comptant pour 40 points. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est la même chose comme vous le faites en classe. Pour donner l'exemple, je lis le texte une dernière fois et nous allons essayer de répondre maintenant à nos différentes questions de compréhension et expression. Alors, Mounira ne s'était jamais sentie si proche de son père. Même quand Weweru se mit à lui faire la morale sur ses échecs, il l'accepta comme une juste sanction. Qu'était-il pour prétendre contredire un père qui, au moins, était resté fidèle à ses principes? Je n'ai pas besoin de te dire que tu m'as déçu. Tu es mon fils aîné et tu sais ce que cela signifie. Je t'ai envoyé à Cyrina. Tu as eu de mauvaises fréquentations et tu t'es fait renvoyer. Si tu regardes certains de ceux qui étaient avec toi, vois ce qu'ils sont devenus. Tu vas dans n'importe quel ministère, n'importe quelle société importante, ils y sont. Ton premier acte d'homme a été d'engrosser une femme. Nous pouvons remercier le Seigneur que Julia ait été une fille brave. Mais au lieu de rester avec elle, tu te sauves dans un coin dont je n'arrive même pas à prononcer le nom. Tu as toujours laissé passer les occasions. Tu t'es enfui chaque fois que s'offrait la possibilité de te montrer un homme. Je vieillis. Tu pourrais au moins t'en occuper. Regarde tes frères. Il y a peu de temps, ils n'étaient que des enfants. Prends modèle sur eux. Celui qui est dans la banque a acheté des maisons un peu partout à Nairobi. Il pourrait te prendre dans l'une d'elles. Tu pourrais faire un emprunt auprès de lui. Et ton frère qui est dans le pétrole. Va dans n'importe quelle station-service. Il y a des intérêts. Tes sœurs aussi. J'ai même entendu que tu bois. Tu finiras mal, juste comme ta sœur. Grand 2.1. Voilà. Grand 2.1. Compréhension. La compréhension est notée sur 10 points. Vous aurez compris, l'expression prend le reste de 30 points. Les questions de compréhension disent, question 1, propose un titre possible au texte. Question 2, en te basant sur le texte, dis en 3 lignes pourquoi le père Weweru est-il en droit de faire autant de reproches à son fils Mounira. Alors, relève dans le texte, question 3, 2 actions de Mounira qui attestent que celui-ci est un mauvais fils. Et dernière question, quel sentiment t'anime après avoir écouté Weweru? Justifie ta réponse en 3 lignes tout au plus. Vous allez mettre simplement 1, proposition de titre. N'est-ce pas? Voilà. Proposition de titre. Et 2 points. Voilà. Les déceptions d'un père. Voilà. Et on n'oubliera pas d'avoir S à déception parce que c'est un pluriel. Nous allons aller. Un fils. Voilà. Un fils. Voilà. Indigne. Oui. Pour avoir un fils indigne, tout ça peut passer. Vous pouvez avoir la regrettable vie de Mounira. Mounira n'est pas un exemple. Voilà. Si on met la vie de Mounira, ça peut passer. Mais quelqu'un qui met la regrettable vie de Mounira, vous voyez qu'il est encore plus précis. On sent qu'il a compris le texte parce que c'est une vie vraiment qui n'est pas enviable. C'est une regrettable vie de Mounira. Dernière proposition, on pourrait dire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la regrettable vie de Mounira. Voilà. Regrettable vie de Mounira. Et je l'ai précisé. N'oubliez pas que nous l'avons dit,
Bon, je mets point de suspension parce qu'il y a plusieurs titres possibles. Donc, quand vous proposez comme ça, le correcteur va apprécier. D'accord? En question 2, question, n'est-ce pas, 2, on vous demande en ce moment de donner en 3 phrases, sinon en 3 lignes tout au plus. Alors, pourquoi, selon vous, le père Weweru est en droit de faire autant de reproches à son fils Mounira? Vous allez ne pas écrire de longues phrases dans la deuxième question. Pour la deuxième question, vous pouvez directement répondre en disant que le père Weweru, n'est-ce pas? Vous voyez son nom, un peu ainsi. Le père Weweru a raison de gronder, a raison de gronder Mounira, n'est-ce pas? Alors, car il lui a donné toutes les chances de réussir, n'est-ce pas? Réussir. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous rendre compte que mais celui-ci ne s'est jamais mis au sérieux ou celui-ci ne s'est jamais mis au travail. Voilà ce qui ressort du texte. Mais, celui-ci ne s'est jamais mis au travail. Voilà, il a préféré s'amuser. Voilà. L'essentiel ressort aussi à mon niveau en 3 lignes. J'ai fait l'effort d'expliquer le père Weweru a raison de gronder Mounira car il lui a donné toutes les chances de réussir. Et lui, il a refusé de se mettre au travail. En 3 lignes, vous avez justifié pourquoi le père Weweru est en droit, n'est-ce pas, de faire autant de reproches à son fils. Cette fois, question 3. 3, 2, voilà, 2 actions qui montrent que Mounira est un mauvais garçon. Est un mauvais garçon ou fils, comme la question le dit. Votre première action, donnez-la en même temps dans un premier tiret. Voilà. Et quand on a lu le texte, vous avez dû entendre, voilà, tu as eu de mauvaises fréquentations et tu t'es fait renvoyer. Vous pouvez proposer ça. Parce que un bon fils n'adopte pas de mauvaises attitudes, n'appartient pas à des groupes ou en tout cas ne suit pas de mauvaises fréquentations au point de se faire renvoyer. Donc ça, c'est une action. C'est ce qu'il a fait. Vous avez dû entendre en lisant toujours le texte, ton premier acte d'homme a été d'engrosser une femme. Donc, un mauvais garçon, on peut prendre cela. Donc, ton premier acte d'homme a été, n'est-ce pas, d'engrosser une femme. Alors, je vais vous... Une femme. Alors, c'est lisible. Comme il s'agit d'avoir 2 actions de Mounira, tu bois. Ah, parce que le correcteur va... Quand on dit tu bois, ce n'est pas de l'eau que Mounira boit. Mounira a un comportement, d'accord, d'alcoolique qui s'installe. Donc ça, c'est une mauvaise action. On a demandé 2. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ne perdez pas votre temps à donner autant d'exemples pour une même question qu'on n'a pas demandé. D'accord? Et enfin, on dit, quel sentiment t'anime après avoir écouté Weweru, disons après avoir lu Weweru, n'est-ce pas? Et justement, justifie cela, n'est-ce pas, tout au plus en 3 lignes. Tu vas mettre le numéro de la question, 4, et répondre directement, j'ai un sentiment
j'ai un sentiment, n'est-ce pas, de la pitié pour Weweru. Point. Mounira, n'est-ce pas, est son fils aîné, n'est-ce pas, qui ne l'honore pas, n'est-ce pas, qui ne l'honore pas par son comportement. Si tu dis ça, le correcteur t'aura compris. Il a lu le texte au même titre que toi. Nous allons maintenant en grand 2.2, expression, n'est-ce pas? Partie expression. Et tu as remarqué qu'on a mis en parenthèse expression 30 points et c'est écrit ici, dont 10 pour orthographe. Ah. Vous voyez? Tu as choisi sujet 1, tu mets sujet 1 et tu soulignes. Le premier sujet, c'est quoi? Mounira trouve que les reproches qui lui sont faits par son père sont justes et fondés. Il décide alors de changer de comportement. Imagine une suite à l'histoire en une vingtaine de lignes, soit environ 200 mots. Nous allons prendre le dernier passage du texte. Alors, à partir de, voilà, j'ai même entendu que tu bois, tu finiras mal, juste comme ta sœur. Tu vois? Juste comme ta sœur. Alors, nous prenons cela et nous enchaînons avec l'histoire. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure lorsqu'il s'agit de la suite de texte. Si c'est noté, on pourra, pour corriger l'expression, on va aller avec les esquisses, ce qu'on appelle les schémas de correction. D'accord? Nous allons aborder une introduction, une partie introductive, introduire la suite. Les actions, les péripéties et autres éléments du récit qui interviennent sont maintenant de l'appréciation, de l'inspiration de chacun et du degré de compréhension, d'accord, de chacun. Donc, le dernier passage du texte, le vieux lui disait, j'ai même entendu, d'accord, j'ai même entendu que tu bois. Point. Tu finiras mal. D'accord? Tu finiras. Voilà. Je vais envoyer mal à la ligne. Tu finiras mal, a dit le vieux, juste comme ta sœur. 2 points. Juste comme, voilà, ta sœur. Point. Bien, voilà, pour ne pas encombrer notre rédaction, on va gentiment venir à la ligne. Il dit bien, c'est ce qu'il avait dit, bien. Voilà ce que je tenais à te dire pour une dernière fois. Voilà. Voilà ce que je tenais à te dire pour une, voilà, dernière fois. Une dernière fois. Et il continue, va et réfléchis sur ton avenir. Va et réfléchis. Voilà. Va et tu réfléchis sur ton avenir. Vous voyez? L'histoire est maintenant notre histoire. L'histoire appartient maintenant au candidat. Voilà. Et c'est les actions, l'inspiration dépend de ce que, voilà, le degré de compréhension que chacun a eu dans le texte.
nous avons peut-être bien maîtrisé le texte, de sorte qu'on peut se permettre alors de dire, alors, plusieurs jours durant, voilà, plusieurs jours durant, je vais écrire ici, plusieurs jours durant, virgule, voilà, Mounira avait dans la tête les propos de son père. Voilà, Mounira avait, n'est-ce pas, dans la tête, on va le dire ainsi, à l'esprit, où ça tournait toujours dans sa tête, n'est-ce pas, dans la tête, voilà, les paroles de son père. Alors, que faire? On va devoir peut-être, si vous avez compris le fil conducteur, vous voyez, à partir de là, le texte n'appartient plus à Ngugi ou à Fiongo. C'est toi le candidat qui est en train de donner une suite au texte. Et on a dit une vingtaine de lignes, soit environ 200 mots. Ceux qui ont donné le sujet savent ce que 20 lignes peuvent prendre. Toi, ton inspiration, il faut savoir canaliser, la canaliser aussi entre, n'est-ce pas, 20 lignes, environ à peu près 20 lignes manuscrites, n'est-ce pas, atteignent plus ou moins, voilà, 200 mots. Et ce que tu feras, tu décides maintenant d'affecter tout ce que tu veux. Mounira a changé. Parce que ne t'écarte pas de la consigne. La consigne dit qu'il a pris conscience vis-à-vis. Donc si tu donnes une suite où Mounira n'est pas quelqu'un conscient, ce n'est pas bon. Donc, tu tiendras compte de la consigne. Voilà, avec encore les paroles de son père en tête. Peut-être que Mounira, après tout ça, tu peux décider que pour le corps du développement, toujours, Mounira, il décide d'aller à l'école. N'est-ce pas? Voilà, il se réinscrit. Voilà, réinscrit à l'école. Voilà. Et vous devenez des auteurs, des écrivains maintenant. Décide de l'inscrire où tu veux, hein, en cours du soir, ou il décide de reprendre le cours du jour, dans une école privée, en tout cas auprès d'une ONG, ou bien il commence à suivre les cours d'école au Burkina, qui est toi ton école d'ailleurs, et il décide, n'est-ce pas, de se mettre au sérieux. Il obtient des diplômes, d'accord? Il obtient des diplômes, voilà, il obtient des diplômes. Alors il se marie, voilà, il se marie, ou il prend une femme en tout cas, n'est-ce pas? Il se marie, il a des enfants, lui aussi maintenant, il a des enfants, donc il est obligé d'être responsable. Vous voyez? Il aide les autres. Il aide les autres, voilà, devient un modèle, un exemple dans la société, etc. Voilà. Tu décides de voir comment tu peux embellir tout ça dans des phrases. Ne fais surtout pas comme ça. Voilà. Parce que chacun soude ses phrases comme il veut. Et le correcteur va apprécier maintenant la qualité de la langue que chacun a. Tu pourras peut-être terminer le texte en disant dans une conclusion, grâce à Mounira, n'est-ce pas, la famille vivait heureuse, n'est-ce pas? La famille vivait heureuse et le père Weweru, n'est-ce pas? Et le père Weweru, bien heureux, n'est-ce pas? Dans ses vieux jours. Dans ses vieux jours. Alors, on va exagérer un peu en disant qu'il passe, voilà, dans une belle, voilà, demeure, une belle villa, une belle maison, vous pouvez dire comme vous le voulez, n'est-ce pas? Achetée, pourquoi pas, une belle demeure achetée par son fils.
Voilà, vous pourrez, comme je l'ai dit, avoir le Polycope au niveau, n'est-ce pas, du numéro que j'ai une fois répété, que je répète, n'est-ce pas, le 05 le 03 28 03. Je répète, 05 03 28 03 pour obtenir le Polycope, n'est-ce pas, et avec lequel vous allez pouvoir mieux comparer, voilà, les corrigés que nous avons. Donc sur ce, passez de très bons moments de révision et courage et persévérance sont des mises. Lorsqu'on a un classe d'examen, on ne s'amuse point. Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. La plateforme École au Burkina est conçue pour vous permettre de réussir votre année académique. Pour accéder à la plateforme École au Burkina, téléchargez et installez l'application École au Burkina. Allez sur Play Store ou App Store selon votre smartphone. Renseignez dans la barre de recherche École au Burkina, puis téléchargez l'application. Cliquez sur Ouvrir et vous y êtes. Vous n'avez pas de compte? C'est simple. Cliquez sur S'inscrire, puis entrez vos identifiants. Prénom et nom, adresse email, mot de passe, confirmez le mot de passe, choisissez votre niveau d'études et enfin cliquez sur Créer un compte et votre compte École au Burkina est créé. Cela vous donne accès gratuitement au contenu de cours assorti d'exercices d'application. En attendant de nous rejoindre sur la plateforme, suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook École au Burkina. École au Burkina, le numérique au service de l'éducation. Nous vous y attendons.